Il est dans mon top 3 des auteurs, de mes auteurs de littérature préférés. Ce genre de bouquin, c'est introuvable à la Fnac, à Cultura, sur Amazon, c'est introuvable. Et je l'ai eu pour 12 euros, je crois, 12 euros, donc c'est... Petit disclaimer avant que la vidéo ne commence, j'ai réalisé sur cette chaîne une vidéo sur Victor Ferry que vous pouvez retrouver en description. Et suite à cette vidéo, Victor Ferry m'a répondu. Et comment dire, il n'était pas préparé. Je vais lui répondre évidemment dans un live qui aura lieu ce dimanche 24 février à 21h30 sur cette chaîne. Si vous ne voulez pas la rater, n'hésitez pas à vous abonner et je vous souhaite une bonne vidéo. Salutations. Est-ce que ça vous dit un petit unboxing ? Vous voyez, hein, livreancien.fr. Il est sympa, hein, on va peut-être travailler encore avec lui dans le courant de l'année. En plus, il a des soucis de santé, donc on en parlera dans les prochaines vidéos et sur de prochains lives. Mais on va essayer de développer un truc et on va peut-être, je dis bien peut-être, ça reste dans le domaine du possible, on va peut-être rééditer des textes qui n'ont plus été édités en France depuis les années 50. Est-ce que ça vous tente ? Alors je sais pas, il faut voir en termes de droit, parce que comme ça, c'est quasiment dans le domaine public, il faudrait voir. Et aussi, on va rééditer des textes d'un ancien député français pour qui j'avais écrit une vidéo pour la chaîne Nota Bene. Alors j'ai contacté son équipe, c'est pas encore au programme, mais si ça se fait dans l'année, ça pourrait être disponible avant la fin de l'année, j'espère. Et le jour où ils sortent la vidéo sur ce personnage, moi je préparerai en amont des shorts et des projets sur ce personnage-là, et peut-être qu'on rééditera les textes du personnage que Nota Bene mettra en avant. Bon, on ouvre ça, il fait déjà quand même minuit. Le lien pour rejoindre la chaîne, il est disponible sous toutes les vidéos. 99 centimes par mois, c'est sans engagement, vous arrêtez quand vous voulez. Et sur les 99 centimes, moi j'en touche 75. Et sur les 75 centimes, si vous êtes une bonne centaine, je vais pouvoir m'acheter un bras de micro. Et comme ça, j'aurai plus ce son de gauche qui vous déplaît tant. Et je vous donne celui d'Eminence Stream, hein, parce que celui d'Eminence Grise, il y a 3 niveaux, il y a 3 euros, 5 euros et 25 euros pour ceux qui peuvent, et à qui je serai entièrement dévoué. Du coup, je préfère mettre celui à 99 centimes sur la chaîne secondaire. Ça me permettra d'acheter des bons livres. Ouais, voilà, bah de toute façon, Nas, tu fais... alors attends, je t'appelle Nas parce que c'est la réduction. Mais tu fais comme tu le sens, évidemment, je vous impose rien. Le but, c'est que vous ayez du plaisir à regarder. J'essaye de ne pas faire trop de bruit parce qu'il y a quand même la petite qui dort. Le suspense est insoutenable. C'est vraiment la vidéo d'unboxing la moins sexy que vous verrez sur le net. Alors, le premier, Vie des martyrs de Georges Duhamel. Ce monsieur-là, si vous ne le connaissez pas, j'en parlerai un jour dans une capsule s'ils nous font faire la guerre encore, là, s'ils sont en train de nous parler de partir pour la guerre en Ukraine. J'en parlerai parce que Georges Duhamel, c'était un médecin de guerre, un médecin militaire qui est devenu résistant qui était médecin militaire pendant la Première Guerre mondiale, qui est devenu résistant pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a écrit beaucoup de livres, dont un qui s'appelle Civilisation, que j'ai quelque part mais que j'ai pas encore lu, et Vie des martyrs que j'avais déjà lu mais que je trouvais tellement beau que je voulais une belle édition. Donc voilà, Vie des martyrs de Georges Duhamel, c'est un très beau livre sur les blessés de la Première Guerre mondiale, et c'était quelqu'un de très ouvert parce qu'il parle même des soldats des colonies, c'est-à-dire qu'il a soigné tout type de soldats, généralement des soldats qui étaient soit des paysans, soit des ouvriers, mais il a aussi soigné des soldats des colonies, et il en fait témoignage dans son livre Vie des martyrs. Donc c'était vraiment quelqu'un qui voyait l'être humain, et non pas le soldat, ni le colonisé, ni le paysan. Il voyait vraiment l'humain. Et c'est super bien écrit, et j'avais fait une petite vidéo sur la chaîne principale que j'ai fini par retirer parce que finalement c'était pas dans le thème, mais que je remettrai dans ma capsule où je parlerai de la guerre en Ukraine s'ils viennent à nous replonger dedans. Donc vous voyez, il y a des illustrations à l'intérieur. C'est le genre de livre que vous trouvez sur livreancien.fr. Allez y faire un tour. Il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien, mais juste si vous aimez les livres introuvables et les livres anciens vous voulez une version ancienne d'un Victor Hugo, d'un Rousseau ou d'un je ne sais pas quoi, allez-y et donnez-lui de la force parce que c'est vraiment un mec super sympa. Ça, c'est un livre que j'ai hâte de lire. Le tombeau de Machiavel. Je pense que le mec prend la philosophie machiavélienne et montre à quel point
elle est dévoyée par rapport aux enjeux d'aujourd'hui. Donc c'est pareil, déjà je vois ça, 450 pages, 500, plus de 500 pages, et c'est tout petit, donc le jour où je vais lire ça, vous voyez ce genre de truc, j'aimerais en faire une vidéo de ça, mais c'est très difficile de résumer en moins de 10 minutes un truc comme ça, mais j'essaierai. De toute façon il y en a déjà 10 autres que je dois vous faire résumer. Et enfin le dernier, est-ce que vous aimez la littérature fantastique ? Type Stephen King, type Edgar Allan Poe, Lovecraft, des trucs comme ça. Un peu d'horreur et tout. Là, c'est un grand format, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi grand. Et je peux vous conseiller un auteur qui s'appelle Jean Ray. Difficile à trouver parce qu'il a été peu réédité, mais c'est un excellent auteur belge du fantastique. Si vous avez la chance de tomber dessus, il faut que vous lisiez Malpertuis. C'est son roman majeur, parce que tous les autres, c'est plutôt soit des romans policiers, soit des nouvelles, des recueils de nouvelles. Et Malpertuis, c'est son meilleur, c'est son plus connu, et il y a même un film qui a été fait dessus avec Orson Welles en acteur. Malpertuis, ça signifie le repère du renard. Le renard, bien sûr, c'est le diable. Des ombres. Il est si noble, si généreux et si bon. Allons, je le sais que vous me haïssez. Cette odeur de santal, c'est affreux. Mathias? C'est ma volonté. Ça sert cet argent. Mon rat est fini. Magnifique. Donc, intéressez-vous, si vous aimez la littérature fantastique, intéressez-vous à Jean Ray et à son Malpertuis. Et ça, donc, c'est un livre biographique que j'ai trouvé sur lui. Il est dans mon top 3 des auteurs, de mes auteurs de littérature préférés. Ce genre de bouquin, c'est introuvable à la Fnac, à Cultura, sur Amazon, c'est introuvable. Et je l'ai eu pour 12 €, je crois, 12 €, donc c'est le petit prix, c'est parce que c'est pas un produit ultra recherché. Mais pour s'il y a une dizaine de mecs comme moi qui sont fans de Jean Ray qui veulent le trouver, on est prêt à mettre un petit peu plus. Donc aidez-moi à agrandir ma bibliothèque, aidez-moi à augmenter ce muscle sans fin qu'est l'esprit pour seulement 99 centimes par mois. Voilà, bon après, faites-le si vous pouvez, hein, faut pas vous imposer. Moi, je ne l'ai pas proposé pendant très longtemps, parce que déjà, je trouvais que si je demandais de l'argent aux gens, je leur devais quelque chose. Et donc, si les gens étaient pas contents et que les gens se désabonnent, ça fait un effet, hein. Vous imaginez quand vous créez quelque chose que les gens viennent, et quand vous en créez encore et que les gens viennent plus, ça fait un petit coup au moral, donc je voulais pas le faire. Et au final, je l'ai fait parce que je me dis, pour 99 centimes, ceux qui aiment vraiment ça et qui veulent... me filer un petit coup de main, c'est vraiment un pourboire. C'est pour ça que je les mets à 99 centimes pour pas que ça vous pèse.